Qui était Hannibal? Le célèbre général africain, la figure emblématique et centrale de la civilisation carthaginoise qui a failli détruire Rome. Il y a 2200 ans, soit 22 siècles, jour par jour, Chenou Béchola Barca, dit Hannibal, écrivait l'une des plus grandes épopées militaires de l'histoire de l'humanité. Pour situer le Carthage, il faut le chercher dans l'ancienne Tunisie. Hannibal tire ses origines des Carthaginois, eux-mêmes descendants des Phéniciens ou Cananéens. Mais qui sont les Phéniciens et les Cananéens? Le peuple de Canaan. Le Canaan aujourd'hui se situe dans la zone géographique du Proche-Orient, regroupant Israël, Palestine, Liban, Syrie. Que ce soit dans la Bible ou le Coran ou les preuves scientifiques, tous mentionnent unanimement que les Cananéens représentent le peuple noir originaire des Kémet antiques, l'époque pharaonique. Cheikh Diop, dans Nation nègre et culture, page 184, nous dit: on ne saurait insister sur le fait que le général carthaginois Hannibal, qui a failli détruire Rome et qui passe pour l'un des plus grands chefs militaires de tous les temps, était négroïde. Je reviendrai plus détaillé sur une vidéo sur les Cananéens ou Phéniciens et leurs marques indélébiles qu'ils ont laissées dans les fondations de la civilisation grecque et romaine, avant que les Caucasiens venus du Caucase débarquent en Grèce et à Rome. Pour l'instant, restons sur l'histoire d'Hannibal. Les Cananéens phéniciens ont fondé la brillante civilisation carthaginoise en Tunisie, il y a 2800 ans. Sur place, ils ont trouvé les Africains autochtones noirs qui étaient les premiers berbères. Ainsi, la rencontre entre les Cananéens qui retournèrent à leur terre-mère, l'Afrique, et les premiers berbères qui étaient déjà sur place, qui est issu le Carthage. C'est pourquoi les Romains, à leur arrivée en Afrique il y a 2200 ans, vont nommer le Maghreb Maurétanie, signifiant le pays des Noirs. Les Carthaginois, dirigés par la reine Dido Élissard, développent une forte activité commerciale et deviennent maîtres du Maghreb, de la Libye, du sud de l'Espagne, de la Sardaigne, de la Sicile et de la Corse. La relation entre Carthage et Rome, paisible au début, va très vite tourner au vinaigre, en moins 264, lorsque Rome décide de déloger les Carthaginois de Sicile parce qu'ils jugeaient l'influence des Africains très proche de l'Italie. C'est le début de la guerre punique qui va durer 23 ans. La République africaine va être décimée militairement et économiquement par les Romains et perdre ainsi les territoires de la Sicile, de la Sardaigne et de la Corse. C'est dans ce contexte de défaite que le général Amilcar Barca, le père d'Hannibal, redore le blason aux Carthaginois en conquérant le nord-est de l'Espagne. La ville de Barcelone qu'on connaît aujourd'hui tire l'origine de son nom au général Barca. Au cours d'un rituel, le général Barca sacrifie un animal et fait jurer à son fils Hannibal, qui va le succéder sur le trône, de considérer Rome comme un ennemi éternel et d'anéantir un jour l'empire européen. C'est ainsi que Hannibal prend le flambeau patriotique familial à l'âge de 25 ans et déclare la deuxième guerre de Punique avec une armée de 15 000 hommes et sa meute d'éléphants d'Afrique et d'Inde. Il traversa l'Espagne, la France, en ravageant tout sur son passage tel un tonnerre. Le général italien Scipio, ayant eu écho du chaos gigantesque d'Hannibal, rentra dans une fureur exaltée. Scipio sera vaincu par Hannibal et son fils le rapatrie pour qu'il échappe à la mort. Hannibal poursuit son avancée inexorable. Le deuxième général italien, Sempronius Longus, avec son tempérament bouillant, l'attend. Hannibal lui infligea un guet-apens. Les Romains, encerclés par les Carthaginois, le soleil ardent africain s'abat sur le froid glacial européen et les éléphants d'Hannibal voient leur aura se transformer comme des lions qui sortent déchaînés de la savane africaine. La victoire de Hannibal du lac de Trebia résonne comme un coup de tonnerre à Rome. 60 000 Gaulois rejoignent ainsi l'armée d'Hannibal, séduit par son génie militaire. Avec sa troupe, Hannibal poursuit son chemin et attend le troisième général italien, Flaminius, dans un piège. 50 000 Romains seront massacrés et le général tué. C'est un carnage. La route vers Rome est désormais ouverte. La panique devient totale. Hannibal conquit ville après ville. Les Romains, désorientés, prient sans cesse, détruisent leurs ponts, brûlent leurs champs et se mettent à l'abri. Le sentiment de fin du monde imminent règne à Rome, à tel point que le gouvernement interdit les pleurs incessants. Pendant 15 ans, un statu quo s'installe à Rome. Hannibal prend le contrôle de nombreux ports et envoie son frère Mago à Carthage pour informer de ses victoires. Mais Carthage va refuser d'envoyer l'aide militaire nécessaire à Hannibal afin de gagner la guerre. Hannibal décide alors de rentrer à Carthage et les Romains vont venir pour conquérir Carthage
Les magnifiques bâtiments détruits, les Romains mettent le feu et le sang à Carthage pendant 70 jours. Hannibal est contraint de fuir. Sa vie de fugitif commence. Il part en Arménie, où il va fonder une ville, puis en Crète. À 64 ans, le général Hannibal se suicide par empoisonnement. La République africaine meurt en moins 147 après 7 siècles d'existence. La science de la guerre d'Hannibal est enseignée aujourd'hui dans les écoles militaires en Occident. L'origine noire des Carthaginois a été confirmée par de grands archéologues. Mais avant cela, faisons ensemble un peu d'anthropologie. Observons d'abord le crâne type d'un noir comparé à celui d'un blanc, qu'il soit sémite ou européen. Le noir a la tête longue, d'avant en arrière. On parle de dolichocéphalie. La mâchoire poussée vers l'avant, c'est-à-dire le prognatisme, et la face courte. Le blanc, pour sa part, a la tête courte, d'avant en arrière. On parle de brachycéphalie. La mâchoire continue avec le front. On parle d'orthogonatisme et la face longue. De ce fait, déterminer les crânes des Carthaginois a été tâche facile pour les anthropologues et archéologues. Et Stephen Sell nous dit que l'analyse anthropologique des squelettes trouvés à Carthage montre que le type sémitique blanc arabo-berbère n'a pas été trouvé à Carthage et que plusieurs crânes recueillis dans les cimetières offrent des caractères propres aux nègres. Eugène Pitard, premier titulaire de la chaire d'anthropologie de l'Université de Genève et fondateur du musée d'ethnographie, confirme que les crânes examinés à la forme dolichocéphale et prognate. Lucien Berthelon, fondateur de l'Institut de Carthage, après examen des crânes des Carthaginois, nous dit que 100% des crânes sont de race noire. À Carthage, l'un des personnages les plus importants était la grande prêtresse de Tanit. Eugène Pitard nous dit à propos de Tanit, ceux qui, dans ces dernières années, ont visité le musée Lavigerie à Carthage se rappellent de ce magnifique sarcophage de la prêtresse Tanit découvert par Delattre. Ce sarcophage, le plus orné, le plus artistique de ceux qui ont été trouvés, et dont l'image extérieure représente probablement la déesse elle-même, doit avoir été la sépulture d'un très haut personnage religieux. Or, la femme qui y était enfermée présentait des traits négroïdes. C'est une africaine de race.